Alors, les familles gouvernantes. Pour faire un peu d'historique, le dispositif des familles gouvernantes a été créé par les UDAF au national fin des années 90. Ça s'inscrit à la fois dans les recherches de leviers pour pallier aux réductions budgétaires dans le secteur de la psychiatrie et ça accompagne également le virage domiciliaire qui a été engagé sur tout le secteur de l'autonomie. Amli a repris le dispositif en 2016 et a apporté une structuration juridique au dispositif des familles gouvernantes au travers d'un dispositif de résidence sociale en diffus qui permet à ce jour d'engager avec sérénité l'avenir de par la pérennité du dispositif et la poursuite des soins des personnes accompagnées. Elle s'adresse aux personnes isolées, sous mesure de protection, stabilisées et orientées par la psychiatrie. Aujourd'hui, en Moselle, le dispositif géré par Amli comporte 22 logements répartis sur 7 communes qui couvrent territorialement le département au travers de la location de logements auprès de 5 bailleurs et 63 places proposées à des publics fragiles avec des colocations d'en moyenne 5 personnes. La vie en logement autonome de ces publics est permise par un accompagnement quotidien qui offre à la fois un cadre de vie sécurisant, stable et rassurant au travers du logement, un référent structurant, encadrant dans le collectif qui permet de lutter contre l'isolement à travers la présence d'un gouvernant, et ça évite le recours à l'hospitalisation et favorise l'autonomie des publics dans le logement autonome. Qui sont les acteurs des familles gouvernantes ? En premier lieu, Amli, qui est chef de VIFIL et qui porte le dispositif, qui assure la gestion locative également des logements. EFM, Association d'aide à domicile, qui propose des gouvernantes qui travaillent au sein des logements 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et enfin, Active, association tutélaire, qui assure la protection des majeurs. C'est en quelque sorte une préfiguration de présence autonomie. Les perspectives pour le dispositif, alors, depuis d'autres dispositifs ont vu le jour, d'autres initiatives, avec notamment les habitats inclusifs, qui reprennent à peu près ce même schéma, mais avec du logement privé et de l'animation en plus. Mais après près de 30 ans de vie, les familles gouvernantes trouvent encore aujourd'hui tout leur sens dans l'offre territoriale en réponse aux personnes stabilisées en souffrance psychique. Il s'inscrit aujourd'hui dans le projet territorial de santé mentale signé en mars 2025 en Moselle, notamment au travers de 3 objectifs sur les 5 qui sont annoncés, qui sont réduire les inégalités de territoire à travers d'une couverture géographique qui réponde aux besoins des personnes, favoriser le maintien à domicile et renforcer la coordination intersectorielle, notamment entre le soin, le bailleur, le social, le médico-social. Voilà, donc je pense que Famille Gouvernante a encore de beaux jours devant eux.